Alors, la forme? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, c'est pour ça le chapeau avec le pompon. Excusez-moi. C'est un long métrage d'animation estampillé Disney. Il est réalisé par Henry Selick et scénarisé par Tim Burton. Et pour moi un grand homme du cinéma. Il est autant réalisateur que scénariste et producteur. Et il possède surtout un univers qui lui est propre. Ce film est sorti le 20 octobre 1993 aux États-Unis et le 7 décembre 1994 en France. Nous suivons Jack Skellington, un épouvantail squelette. Il vit dans la ville d'Halloween. Il s'occupe donc durant toutes ses journées de préparer la prochaine fête d'Halloween. Mais ce travail commence à le fatiguer et il décide de partir. Il découvre alors la ville de Noël. Subjugué par la beauté de cette fête, il décide de rentrer chez lui et de préparer la première fête de Noël dans la ville d'Halloween. Mais est-ce que cette idée va vraiment plaire à tout le monde? Ce film possède une esthétique qui lui est propre. Pour le réaliser, l'équipe a d'ailleurs utilisé la très célèbre technique du stop motion, permettant, au travers d'un grand nombre de photos, de simuler les mouvements d'un objet et donc de créer une animation. Les différences d'ambiance entre la ville d'Halloween et celle de Noël sont flagrantes. Les jeux de lumière, les styles, les différents personnages et surtout le thème des deux fêtes est vraiment bien respecté. D'un côté on peut voir des zombies, des fantômes, des citrouilles, alors que de l'autre on peut voir des lutins, des bonhommes de neige et même des guirlandes. L'animation en stop motion crée un ressenti complètement différent par rapport à celle créée par un dessin. On a vraiment l'impression que tout est plus réel et ça accentue nos émotions. Par exemple, pour ceux qui ont vu le film étant vraiment très jeunes, pour eux le village d'Halloween doit être un véritable cauchemar. Dans ce film, plusieurs musiques sortent du lot, comme Bienvenue à Halloween ou Que vois-je par exemple. Alors vous me demanderez bien sûr pourquoi cette fois-ci je cite les noms. Et bien c'est parce qu'elles sont amenées dans le film en suivant le schéma d'une comédie musicale. Allant de la joie à la tristesse en passant par l'amour et la colère, tous les thèmes sont bons pour chanter. Le reste des musiques d'ambiance n'est pas à oublier bien sûr parce qu'elles permettent vraiment aux spectateurs de rentrer dans ce qu'ils voient. Certaines musiques paraissent un peu glauques dans le village d'Halloween par exemple, alors que d'autres font clairement penser à Noël quand on est dans le village de Noël, qui est complètement logique. C'est pour distraire votre attention. Le scénario du film est un développement d'un poème écrit par Tim Burton dans les années 1980. À la base, seul le personnage de Jack, son chien et le Père Noël étaient présents, mais ils ont été rejoints par plein d'autres personnages, tous plus différents les uns que les autres. On verra aussi dans le film l'apparition d'un antagoniste très bien réussi, je trouve. L'idée de base de transformer des fêtes en villes peuplées de gens censés préparer leur fête est une très bonne idée. Elle permet vraiment de mettre une étiquette sur la tête des personnages. Après, c'est à eux de s'y accrocher, ou alors au contraire de vouloir s'en détacher. Ce procédé permet d'ailleurs à l'histoire d'avancer bien plus facilement. Pour conclure, L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film pour tous les âges. J'avais adoré ce film étant enfant et j'adore le revoir de temps à autre à Noël. Ce film possède une ambiance qui lui est propre, le rendant unique. Je ne peux donc que vous inciter à courir le voir ou le revoir pour ceux qui l'auraient déjà vu. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu bien sûr. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, je vous incite donc à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu si ça vous a plu et commentez si vous avez quoi que ce soit à dire. On se retrouvera la prochaine fois dans une ambiance un peu plus normale. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël et à la prochaine. Allez, salut!